aussi le soin, un ami de la commune qui nous a bien aidés pour ce projet. Mesdames et messieurs les animateurs et animatrices qui se sont succédés ici. Carole, Vincent, Amandine, Gueltas, Bruno, Claudie et Fanche. Les bénévoles et anciens bénévoles de la médiathèque, mesdames et messieurs les agents de la collectivité, et puis amis Sournais et amis d'autres lieux. Nous sommes réunis ensemble aujourd'hui pour un événement heureux. Célébrer l'anniversaire de cette médiathèque en fin de compte. Je vais essayer de retracer la genèse de cet outil cher au cœur des Sournais et de tout ce que cette médiathèque a pu apporter à notre commune, à une commune comme la nôtre. En 1993, une bibliothèque ouvre dans le bâtiment de l'ancienne mairie, au 26 de la rue du Commerce. Elle s'installe au rez-de-chaussée, alors que l'étage est occupé par une salle de réunion et d'animation. Mais les locaux sont rapidement trop petits. Rapidement, des animations régulières se greffent et sont mises en place par les bénévoles avec un succès au rendez-vous. En 1997, la gestion informatisée du fonds est installée. La cybercommune naît, elle, en 2000, dans le cadre d'un programme national accompagnant les collectivités désireuses de réduire la fracture numérique. Les initiations sont lancées pour le grand public et pour les scolaires. Et des emplois jeunes permettent d'animer cette structure. En 2004, la bibliothèque innove en proposant les prêts de CD et de musique. Le succès de fréquentation cette année-là et les années suivantes est au rendez-vous. La population sournaise aussi, dans le même temps, elle augmente. Le nombre d'enfants scolarisés croît aussi. Les accueils de classe se multiplient et le nombre d'enfants est de plus en plus important. Ça devient très difficile dans les locaux existants. La mairie entame alors une réflexion sur la construction d'une nouvelle médiathèque. Janine Burbon, qui a eu un rôle décisif au côté de Jean-Luc pour la réalisation de cet outil. La tâche, ma chère Janine, n'a pas dû être toujours simple pour toi de t'imposer. Ça a été passionnant. Il a fallu t'imposer parmi les fouteux. Ça, et faire je ne peux pas dire. Ouais. La culture, c'est pas une priorité. Hein. J'allais le dire. Mais merci, monsieur le maire. Et convaincre que la culture sur notre territoire et convaincre aussi d'avoir un outil ambitieux. Mais avec la pugnacité qu'on te connaît, tu as eu gain de cause. Le chantier débute à l'automne 2007 et l'ouverture a eu lieu en mars 2009. Le choix du lieu d'installation a été crucial. Il est au centre d'un complexe Equinox, en centre-bourg. La municipalité de Jean-Luc Oliviro a souhaité regrouper au maximum les bâtiments publics autour de la mairie, de l'école, en adjoignant un espace enfant, et puis ensuite cette médiathèque, et enfin le restaurant scolaire, qui ouvrira un an après. Avec le domicile partagé, puis la prolongation vers le complexe sportif, les bâtiments publics sont au cœur de la vie de notre bourg. Le bâtiment est aussi un choix architectural réussi. Il s'intègre dans notre paysage avec ses lignes et son design un peu particulier. Son architecture qui mêle le bois, le verre et les métaux. Au final, le bâtiment est une réussite. Et il marque surtout de son emprise notre entrée de bourg, au cœur d'une circulation douce. Mais au-delà de l'outil, la médiathèque est devenue un lieu de lien, de rencontre, de convergence, un lieu des convergences sournaises. Ici se retrouvent tous nos scolaires, ici des deux écoles sournaises, non seulement pour les initiations à l'informatique et les accueils de classe, mais également le soir, après les cours, le week-end et pendant les vacances. Je sais, c'est pas forcément pour découvrir la lecture, même du tout pour jouer au réseau. Mais l'un des objectifs est atteint, nos jeunes ont un point de chute, un lieu commun. La médiathèque, en fin de compte, est aussi devenue un lieu de rencontre intergénérationnelle. Les initiations aux techniques du multimédia touchent toutes les classes d'âge. J'en profite aussi pour remercier à nouveau la région qui vient de nous notifier l'aide pour le développement du numérique pour l'année à venir. Marielle, Pascal et Fanche vont donc continuer à essayer de répondre aux attentes de la population en termes de numérique en leur proposant de nouveaux ateliers. La médiathèque est aussi devenue un lieu de rencontre et de mémoire autour de l'histoire du Sourne. Gérard, l'un des bénévoles de la médiathèque, j'ai envie de dire l'un des seuls hommes parmi nos drôles de dames, a réussi à fédérer une belle collection de photos anciennes. Surtout, ces photos, témoignages du passé, sont un lien qui a rassemblé les anciens du Sourne, pour remettre un nom sur un visage. Ce travail sur la mémoire de la commune allait de pair
avec un atelier mémoire, afin de rompre l'isolement de certains de nos concitoyens. Ici, la culture prenait son rôle social. La médiathèque se distingue par sa large plage d'ouverture au public, 40h30 par semaine. Notre médiathèque est aussi devenue un lieu de convergence avec nos voisins, nos communes voisines de Guernes et de Malguénac. Depuis 2018, Jean-Luc, c'était dans la presse. Depuis 2018, le réseau des 3 médiathèques s'est fédéré afin de coordonner les actions, mutualiser les moyens, apporter un meilleur service. Le nom Garnaud a été donné au réseau. Il est celui du ruisseau qui irrigue nos 3 communes. Le réseau des médiathèques apporte un front élargi en mutualisant les échanges de livres, de DVD, de CD. Le réseau permet aussi des acquisitions coordonnées sur les thématiques spécifiques. Surtout, le réseau permet un meilleur service au public des 3 communes, avec un catalogue commun en ligne, des possibilités d'emprunt et de restitution d'ouvrages dans l'une des médiathèques, quelle que soit la commune d'origine. Surtout, les 3 médiathèques du réseau sont toutes les 3 devenues espaces publics numériques du Visa Internet Bretagne, dispositif soutenu par la région et visant à réduire la fracture numérique du territoire. Mais ce qui marque le plus ce lieu, c'est la diversité de ceux et de celles qui le fréquentent. J'ai presque envie de dire de celles qui le fréquentent assidûment. Je veux parler des bénévoles, sans qui la vie de ce lieu de culture ne serait pas aussi riche. Elles accompagnent Marielle et Fanch dans le fonctionnement, dans le choix des animations, dans leur mise en place. C'est notamment un comité de lecture qui se réunit le dernier mardi de chaque mois. Les commentaires sur les livres sont accessibles sur le portail de la médiathèque. Vous le retrouvez au www.médiathèque-lesourne.fr, c'est bien ça ? Oui. D'accord. Ce sont ces manifestations éclectiques. Il y a des incontournables. La dictée, qui ponctue la vie sournaise. À cette occasion, j'ai une pensée pour Nathalie Corniec, qui venait tous les ans avec sa famille pour ce rendez-vous, comme au comité de lecture. C'est aussi le concours photo, en association parfois avec les Amis de la Vallée. Dans cette médiathèque, nos Sournais voyageurs ont partagé leur voyage. L'association Horizon, Yvon Verger, ses voyages en ULM, Babette Coste. L'espace se prête aussi aux expositions de peinture autour de nos peintres amateurs locaux, aux expositions photos, aux ateliers d'écriture et de calligraphie, à la confection des sacs de café, aux rencontres du relais des assistantes maternelles, le RAM, aux ateliers BD. Enfin, j'ai 2 mots à te dire. J'ai dit atelier BD, j'ai pas dit atelier caricature. À l'alimentation. J'ai une pensée là aussi pour Jean Roger, qui avait été si heureux de monter une exposition histoire avec Raymond de Baudic sur le débarquement de Provence en 2014. Lorsque je pense à éclectisme, je ne peux m'empêcher d'y associer aussi Christine Coutal et sa passion pour le steampunk, qu'elle fit découvrir et partager au Sournais, accompagné de Fernand van den Aken, alias Neptune. En 2019, la médiathèque est toujours dans une dynamique, avec 419 enfants inscrits en individuel, 200 enfants reçus par les groupes d'école. Début novembre, on comptabilisait 11 787 prêts, livres, DVD et CD. Néanmoins, on peut constater bien sûr que les CD musicaux sont devenus très faibles au prêt. 64 seulement cette année. Le fonds est composé de 13 900 livres et périodiques, 900 vidéos, 872 CD de musique. En ce qui concerne la médiathèque, en fin de compte, peu de chemin parcouru depuis 1994 et les 1000 ouvrages prêtés par la bibliothèque départementale et les 500 ouvrages acquis à l'origine par la municipalité. Le fonds des 3 médiathèques du réseau permet aux lecteurs d'avoir une offre élargie, avec 16 117 documents sur tous les supports. Cette année 2019 fut une année de fête au Sournes. Elle se termine par les 10 ans de ce bel outil. Voilà dressé à gros traits l'histoire de cette médiathèque. Mais beaucoup plus d'implication de la municipalité, des municipalités successives au service de la culture au Sournes. Cet outil et surtout le bilan nous montre que nos prédécesseurs ont eu raison d'être ambitieux. Ils ont montré qu'un outil avait sa place dans la commune. Je repense à certaines réflexions que j'avais entendues à l'époque d'élus voisins qui nous déniaient l'utilité de construire une telle médiathèque sur notre petite commune
ou même s'interroger sur l'utilité d'une médiathèque à l'heure du numérique. Le bilan est franchement plus que bon, n'en déplaise au pisseroir. À nous maintenant d'écrire la suite ensemble. Il me remonte que les murs sont parfois un peu étroits par moments. À nous tous d'inventer une suite pour que la culture continue à vivre et continue à prospérer ici. Je sais que Marielle et Fanche, toute l'équipe des bénévoles, auront à cœur de proposer aux lecteurs et à la population une offre de qualité et qui correspondra à leurs attentes. Vive la culture au Sournes et vive le Sournes. Merci à tous.